Rue de la République ce dimanche en compagnie de Pierre Dharréville, le député, alors du coup sortant de l'Assemblée nationale sur la 13e circonscription des Bouches-du-Rhône. Bonjour Pierre Dharréville. Bonjour. Je suis en compagnie de Léo Purguette, le président et le directeur éditorial de la Marseillaise. Bonjour Léo. Pour vous recevoir donc au moment où la campagne officielle n'a pas tout à fait débuté, Pierre Dharréville, je voudrais d'abord qu'on revienne sur ce qu'il faut appeler un séisme en politique quand même, quoi. Dimanche dernier, on s'apprêtait à vivre cette dissolution. Il n'y avait pas vraiment d'indice qui nous indiquait ce qui allait se passer. Une semaine plus tard, on est dans quel état d'esprit de votre côté? Toujours la combativité, dès dimanche soir d'ailleurs. Immédiatement, je me suis mis effectivement en mode bataille et la mobilisation la plus complète a été décrétée pour ce qui me concerne. Voilà. Donc, c'était effectivement assez inattendu. Il n'y avait aucun signe avant-coureur de cette annonce-là. Le président de la République a essayé visiblement de renverser la table. Quelle est votre analyse de cette décision? J'ai l'impression qu'il va prendre un peu un bout de table sur les pieds, mais non, voilà. En fait, j'ai pas tellement envie de m'appesantir sur l'analyse de cette décision. Il faut maintenant se concentrer sur la suite, sur l'avenir. Cette décision a été prise. Elle est quand même assez surprenante et on verra quels effets elle aura. Mais moi, je serai au rendez-vous en tout cas. On va venir évidemment sur les arguments de campagne, mais j'aimerais quand même qu'on vous entende sur le fait de redonner la parole aux Français. Ça peut être que ça en démocratie. C'était peut-être pas le moment idéal non plus, vu que le contexte est troublé peut-être. Non, moi j'ai pas de problème avec ça. Encore une fois, je l'ai dit immédiatement, je suis prêt et je suis en campagne. Dès 21h15, je crois que c'est l'heure à laquelle il a fait sa déclaration. Donc oui, bien sûr, allons-y. Et puis je pense que le peuple va s'exprimer. Bon, après, ce qui est un peu étonnant, c'est la question posée. C'est-à-dire, en réalité, quelle est la question posée par Emmanuel Macron? Quel est le signal? Il y a des calculs politiques pour vous, forcément. J'espère qu'il a un peu réfléchi quand même avant de faire ça. Donc, qu'est-ce qu'il veut nous dire? J'ai l'impression qu'il y a une manière un peu de se défausser, de se dédouaner. Voilà. Or, il est en cause directement dans ce qui se passe, dans le résultat évidemment, mais dans ce qui a conduit à ce résultat. Dans les politiques menées, l'état du pays, il en est quand même comptable. Il a cristallisé en tout cas les oppositions. Pardon, après Léo, je te laisse parler. Il a cristallisé en tout cas les oppositions. Pour vous, c'est un vote aux européennes qui a été quand même très anti-Macron. Oui, puis en plus, il a tout fait pour, dans la dernière ligne droite, apparaître, peser. Il a fait 20 heures, il a organisé un certain nombre de choses pour qu'on le voit. Donc oui, bien sûr, il y a une dimension quand même qui touche à ce qu'il incarne. Vous auriez préféré qu'il donne la parole aux Français sur les retraites? C'est sûr qu'on lui avait demandé à l'époque et il avait refusé de le faire. Ça fait partie du paysage. Et sur les retraites, ça a laissé des traces. Évidemment, ça a laissé des traces. Mais on est dans une crise politique, démocratique qui s'approfondit de jour en jour. Et la pratique d'Emmanuel Macron, effectivement, n'a pas été. Alors il y a quelque chose d'inattendu qui s'est produit aussi du côté des forces de progrès, puisque en 4 jours, un accord a été signé pour un nouveau front populaire. Vous vous inscrivez comme candidat de cet accord. Qu'est-ce que ça change? D'abord, c'était très attendu. On a quand même beaucoup de gens qui nous disaient mais il faut vous unir. Alors là, les circonstances nous ont poussé à le faire et je crois que c'est vraiment une très très bonne nouvelle. La création de ce nouveau front populaire avec un programme, des perspectives, l'envie de faire les choses ensemble et puis la conscience, je crois, de la gravité de la situation. Donc tout ça est vraiment... Je pense que, en fait, je sens qu'il y a une dynamique qui est en train de naître dans le pays. Oui. Et c'est une dynamique qui dépasse les forces politiques. Parler de front populaire, c'est aussi ça. Et je crois que c'est de ça très dont nous neuf. avons besoin. Alors, on a vu que des syndicats appelaient directement et nommément à voter pour vous, les associations également. C'est pas vraiment la pratique habituelle. Oui, il y a déjà eu des gens qui s'engagent quand même au-delà des partis politiques dans les élections. Mais effectivement, ce que je ressens, c'est que un certain nombre de forces, d'énergie, de personnalités se disent, de citoyennes, de citoyens se disent bon, il faut y aller, il faut en être, on a besoin de moi. Et moi, je pense effectivement qu'il y a besoin d'un grand mouvement populaire dans le pays. Les partis politiques ont un rôle à jouer, mais un mouvement qui les dépasse,
c'est ça qui peut permettre de changer la donne. Je voudrais qu'on ne va pas détailler évidemment l'ensemble des propositions de ce nouveau Front populaire. On va donner quelques-unes, hein, parce qu'en particulier en parlant des critiques qui vous sont opposées, un SMIC à 1 600 €, l'abrogation du système des retraites, c'est-à-dire le détricotage qui a été fait jusqu'à présent. On vous accuse de raser gratis ou de ne pas avoir financé votre programme ou de vouloir sortir de l'Union européenne. Mais les mesures d'Emmanuel Macron, elles ont été financées par nous. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de tours de passe-passe, mais ça a un prix, toutes les mesures qu'il a imposées au pays. Et donc elles ont été payées par des mauvaises réformes fiscales et par des choix financiers qui sont extrêmement discutables et que nous avons combattus. Donc nous avons des idées pour financer tout cela, bien sûr. Donc la France a les moyens de faire ça. Bien sûr, la France a les moyens de faire ça. On va mettre en œuvre ce programme progressivement, mais je pense qu'on a besoin de porter un nouvel espoir. Il faut arrêter la casse sociale. C'est aussi ça qui a conduit le pays dans cet état. À force de maltraiter notre peuple, on se trouve dans des situations insupportables. Voilà. Et donc, on voit bien que le pouvoir d'achat, c'est quand même une question du quotidien. Alors, ça a été un des thèmes du RN, hein, évidemment. Il a fait d'ailleurs campagne quasiment que sur ça et sur d'autres choses, évidemment. Ouais, franchement, que je crois que c'est... Justement, le fait qu'il s'empare de ce type de sujet, vous, l'homme de gauche que vous êtes, ça dit quoi? Mais parce que le Front National, c'est une imposture sociale, en permanence. Le cœur de leur projet n'a rien à voir avec une volonté de progrès social. On connaît ça. Vous savez, j'ai défendu il y a 10 jours, à peu près, une proposition de loi à l'Assemblée nationale pour constitutionnaliser la Sécu. Ils étaient contre. Ils étaient contre parce que ça coûte trop cher la Sécu. Et ils étaient contre parce qu'ils voulaient imposer pour la sécurité sociale la préférence nationale, qui est contraire aux valeurs de la République. Bon, voilà, pour moi, c'est relativement éloquent. Oui, donc vous dénoncez une imposture sociale et pourtant le vote RN est très fort dans les catégories populaires, y compris dans votre circonscription. Quel est le message que vous adressez à ceux qui, du moins, hésitent, penchent? D'abord, je crois que la solution, elle se situe à gauche. Elle se situe dans la dynamique que nous sommes en train de créer. Je crois que dans ma circonscription, en tout cas, beaucoup de femmes et d'hommes me connaissent. Ils connaissent mes prises de position, la manière dont j'ai bataillé, avec un esprit à la fois de combativité et de dignité. Et tout est clair sur ce que je porte et ce que je défends. Il n'y a pas de... Ça fait 7 ans maintenant que je les représente à l'Assemblée nationale. De quoi êtes-vous le plus fier parmi tout ça? Non, mais il y a beaucoup de combats ont été menés. Je ne sais pas s'il faut faire le tri de tout ça, mais chacun sait que je me suis beaucoup battu pour notre droit à la santé, que je me suis battu beaucoup pour défendre les droits de celles et ceux qui travaillent. Et, pour plein d'autres choses encore, pour défendre notre étang. C'est trop long à raconter tout ça. Mais en tout cas, il y a Vous allez faire campagne sur votre bilan quand même. Il y a un long compagnonnage, voilà, donc je vais faire campagne pour convaincre qu'il faut se donner les moyens de construire l'avenir de manière positive et heureuse. Voilà. Et c'est ce que je souhaite. Et je crois que la colère, il faut la transformer, c'est ça que j'ai envie de porter. Il faut la transformer en espoir, en solution, en proposition, c'est tout ça. Alors vous avez un discours qui tranche un peu avec ce qu'on entend, parce qu'on entend danger de la démocratie, on entend beaucoup de pessimisme. Vous voulez être résolument optimiste, c'est bien raisonnable justement, en ces temps troublés? Mais absolument. Si on ne l'est pas aujourd'hui, bien sûr qu'il faut l'être, il faut de l'antidote dans la période dans laquelle nous sommes. Oui, on est dans une période tourmentée, avec de graves dangers qui nous menacent, mais justement il faut mettre à l'ordre du jour un nouvel élan, en fait, pour notre pays, pour notre peuple, un élan de progrès social, démocratique, écologique. Je pense que c'est de ça dont nous avons besoin. Pas continuer à s'enfoncer dans cette sinistrose permanente. Et dans les périodes sombres de notre histoire, qu'est-ce qui nous a tiré d'affaire? Notre capacité justement à inventer l'avenir, et à l'inventer de manière heureuse, solidaire, progressiste, notre capacité à relever les défis ensemble. C'est tout ça qui nous a permis de sortir des ornières. Et donc c'est cela qu'il faut mettre à l'ordre du jour. Et c'est ce que nous faisons avec le nouveau Front populaire. Parce qu'on présente un programme comme celui que nous avons présenté, je crois qu'on dit à la fois notre capacité commune à répondre aux besoins, et puis à se tourner vers l'avenir et à enclencher
nouvelles dynamiques et construire une société dans laquelle chacun est respecté, chacun aura sa place et où on va sortir de ces logiques profondément inégalitaires, avec des injustices, avec de la mal-vie. Voilà, il faut essayer de se tourner vers d'autres choses et vers un autre horizon. Alors, là, vous parlez d'un projet de société, mais il y a aussi les vies quotidiennes très concrètes. On pense par exemple à ces travailleurs, ces travailleuses qui ont dépassé 60 ans. Est-ce qu'ils peuvent espérer partir à la retraite si le Front populaire l'emporte? Moi, je le souhaite, oui. Vous savez à quel point j'ai combattu, et nous étions nombreuses et nombreux à le faire, cette mauvaise réforme de retraite. Et donc moi, j'ai porté un projet alternatif, donc je ne vais pas me dédire aujourd'hui. Oui. Une proposition de loi qui est sur la table, qui est effectivement proposée à la retraite à 60 ans, bien sûr, avec une redéfinition aussi de ce qu'on appelle la carrière complète, pour permettre de mieux prendre en compte la pénibilité des différents métiers, de reconnaître le travail et les différents métiers. Donc oui, bien sûr, je pense qu'il faut mettre tout ça à l'agenda. On a connu quand même maintenant des décennies de libéralisme échevelé et de régression sociale. Donc je pense que notre peuple a besoin d'un espoir. Alors les gens disent n'avoir pas connu en revanche le Rassemblement national au pouvoir. Ils disent tiens, pourquoi pas, on pourrait l'essayer. Alors en fait, le Rassemblement national, on l'a vu au pouvoir, à Vitrolles, à Marignane, dans les grandes villes, etc. Est-ce que vous avez à répondre à ces gens qui disent non, mais nous on ne connaît pas, il faut peut-être l'essayer finalement? Je crois que c'est un risque que je ne veux pas prendre et que le Rassemblement national n'a pas changé depuis le Front national et qu'on sait où l'extrême droite puise ses racines. Donc ils ont déjà exercé des responsabilités dans notre pays. Ils sont aussi à la tête de ville actuellement. Et ils exercent le pouvoir à la tête d'un certain nombre de villes. On vit pas mieux dans ces villes, Pierre Daravilliers? Non, je ne crois pas. Je crois qu'au contraire, on est en train dans ces villes-là de stigmatiser, de diviser la population. Et je ne crois pas qu'il y ait une meilleure réponse aux besoins sociaux et aux besoins culturels. Et donc, non, au contraire, c'est plutôt dans ces villes-là, je crois, une chape de plomb qui s'est installée. Moi, dans ces villes-là, j'ai aussi envie qu'on soit capable d'offrir d'autres perspectives. Et je sais que les forces s'y emploient et c'est difficile. Mais non, je pense que franchement, ce sont des arguments qui ne résistent pas beaucoup à l'analyse. Parce que, encore une fois, j'entends ce que vous me dites sur les villes. C'est une chose, mais dans notre histoire, il ne faut jamais oublier d'où vient l'extrême droite. Parce que eux, ils le savent. Et je pense qu'il faut s'en souvenir. Est-ce que ça porte justement pour les gens aujourd'hui, ça? Est-ce que justement, parce qu'ils n'ont peut-être pas la mémoire qu'ont certains historiens ou qu'ont certaines personnes de la politique, peut-être qu'il faut leur réexpliquer ça aux gens éventuellement. Parce qu'aujourd'hui, est-ce que ce sont des arguments qui fonctionnent sur les électeurs du Rassemblement national? En tout cas, il faut toujours expliquer pourquoi on prend telle ou telle position, il faut toujours expliquer qui est qui, et effectivement expliquer ce qu'est l'extrême droite, bien sûr, il faut le faire. Mais je pense en réalité que ce qui est problématique, c'est la vision de la société qui est celle de l'extrême droite, qui est fondée sur la stigmatisation, qui est fondée sur les inégalités. C'est un projet qui est à la fois anti-liberté, anti-égalité, anti-fraternité. Il n'y a rien qui va. Donc, moi j'ai entendu ces derniers temps, dans un certain nombre de médias, beaucoup de commentateurs, de talk-shows à la mode, quelque part prêcher l'esprit décomplexé pour dire finalement, laissons-nous aller à un certain nombre de penchants. On nous les reproche, qu'on arrête de nous faire la morale, etc. C'est pas une question de morale. C'est de savoir où est-ce qu'on place notre humanité, quelle conception avons-nous de l'humanité, tout simplement. Quels humains voulons-nous être? C'est une question assez fondamentale quand même. Et donc, voilà, je crois qu'il faut ouvrir cette discussion-là, tranquillement. On soit en colère, moi, je suis le premier à être en colère. Donc, bien sûr, je suis très en colère. Je suis en révolte contre cette société, contre les politiques que nous subissons depuis des années et des années maintenant. Et donc cette colère, je pense qu'il faut en faire un projet politique et encore une fois en faire des solutions et la transformer en espoir, en action. Et c'est ce à quoi nous allons nous employer. Mais le Rassemblement national ne propose pas ça. Il propose au contraire l'inverse, le repli. Il propose de tout cadenasser,
encore une fois, on connaît son projet. Je les ai entendus à de trop nombreuses reprises développer leur projet à l'Assemblée nationale. À chaque occasion, il s'agit finalement de stigmatiser, de chercher les boucs émissaires et de s'en prendre aux étrangers. Bon, voilà, c'est toujours la même histoire. Alors Pierre Dharréville, les mêmes commentateurs dont vous parlez accusent aussi vos alliés, la France Insoumise notamment, d'attiser une certaine haine, la haine antisémite. Vous qui êtes très attaché aux principes républicains, à la laïcité, est-ce que ce sujet a été clarifié? Je crois. Moi, je ne vois aucun antisémitisme dans le projet que nous portons et dans les forces qui sont représentées au sein de notre front populaire. Donc certains ont essayé surtout d'instiller le doute là-dessus. Moi, je suis scandalisé par ça, parce qu'on ne joue pas avec l'antisémitisme. On ne joue pas avec ça. C'est trop grave. Donc ce sont des accusations que j'ai trouvées scandaleuses, révoltantes, inacceptables et irresponsables. Voilà, donc moi je crois qu'il faut arrêter avec ces procès-là et il faut avoir un vrai débat politique. Et je considère que... en tout cas, j'ai été heurté, moi, dans la séquence précédente, par la manière dont un certain nombre de choses ont été instrumentalisées de manière assez lamentable. Voilà. Et moi, j'ai pas envie de jouer à ça, ça m'intéresse pas. Il y a beaucoup de gens qui ne votent plus du tout, même si les enjeux paraissent... Je veux dire quand même, oui. Je veux le redire. Allez-y, vous êtes là pour ça. Mais à quel point l'antisémitisme est un poison qu'il faut combattre. Et moi, je prends très au sérieux les alertes qui nous sont lancées. Il est en progression dans le pays. Manifestement. En tout cas, oui. Manifestement. Donc, il doit y avoir aucune place au développement j'allais dire ces idées, ce ne sont même pas des idées, ce sont des délits. Voilà. Le racisme, l'antisémitisme, il faut le combattre, c'est au cœur de notre projet. Beaucoup de gens ne votent plus aujourd'hui. Je complète ma question, Pierre Dharréville, en disant de toute façon ça ne changera pas, quoi que ce soit. Effectivement, le RN a réussi à mobiliser son camp. Est-ce que la gauche va réussir à faire de même, à la fois peut-être pour faire barrage au Rassemblement national, et puis peut-être parce qu'il faut dire que cette élection va compter peut-être pour la première fois depuis longtemps. Avant, c'était souvent derrière un président de la République, on élisait dans la foulée les députés. Là, vraiment, ça peut tout changer. Il peut y avoir une cohabitation, il peut y avoir plein de cas de figure, non? Oui, on est devant une sorte d'incertitude, bien sûr, mais justement, il faut ouvrir les possibles. Comment les convaincre, alors, justement? On ouvre les possibles. Bah oui, mais comment les convaincre? D'abord, il y a une proposition claire qui est sur la table. Il y a le Front populaire, des gens qui se rassemblent dans une diversité. Ça n'efface pas les diversités. Il faut quand même aussi le rappeler. Les forces politiques continuent d'exister, de contribuer, d'apporter dans cette dynamique-là. Donc moi je crois que ça c'est aussi de nature à mobiliser. Cette nouvelle dynamique est en train de venir, il y a des idées qui sont mises sur la table, et puis voilà, mais après il faut aller convaincre, et c'est ce que nous essayons de faire dans la période. Une ultime question de Léo Purgatin. C'est une question qui fâche aussi, mais cette dynamique collective qui profite davantage à la gauche que des élections personnalisées, elle bute un peu sur la question du Premier ministre. Est-ce que vous avez un avis sur cette question? Moi, j'ai toujours été contre la présidentialisation de la politique et de la République. Donc je pense que le sujet, c'est quelle majorité on va avoir pour mener quelle politique. C'est ça le sujet. Je vois bien qu'un certain nombre de journalistes essaient de faire un peu d'agitation autour de ce thème-là. Il n'y aura pas de réponse à cette question-là, parce que la question n'est pas tranchée et tout dépendra des conditions qui sortiront des urnes. Donc c'est même pas la peine de poursuivre cette discussion-là. Et moi je crois encore une fois, vous voyez, on est dans des logiques hyper présidentielles en permanence. Revenons à des débats politiques de fond. Que voulons-nous? Quels sont les projets? Quel est l'avenir que nous voulons construire? Voilà, c'est ça qui doit nous intéresser, nous faire débattre. Bien sûr qu'il y a des personnalités qui contribuent, mais je crois que les logiques, quelque part, j'allais dire de sauveur suprême, ou de... Voilà, tout ça, je crois que ça nous... On a payé par le passé quand même pour savoir que c'était quand même pas tout à fait souhaitable.
vers une clarification effectivement de la vie politique et des différentes lignes. C'est ce à quoi on s'attend. Merci beaucoup Pierre Dharréville d'avoir été notre invité ce dimanche Merci dans à vous. la République. C'est une bonne fin de campagne. On va donner la parole évidemment à vos adversaires, c'est tout à fait normal. Merci à Léo Purguette. Merci. Et à la semaine prochaine pour une autre émission. Pierre Dharréville, député sortant de la 13e circonscription. Merci beaucoup. Merci à vous.